Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième épisode de Discussion martiale. Aujourd'hui, je suis encore avec Ben Moudo. Salut Ben. Hello, salut. Julien s'excuse et ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Et du coup, on avait prévu aussi d'avoir avec nous Marvin Vega. Donc, je vais présenter rapidement Marvin et il va réagir quand je vais le présenter parce que j'ai un super portrait de lui. Donc, c'est Marvin Vega. Il a 30 ans et il paraît qu'il a toutes ses dents. Moi, je n'ai pas vérifié. Un grand sourire pour qu'on voit. On peut compter. Ouais, on peut compter, j'ai encore les dents de sagesse, je les sens bien. Elles sont sages. Ah ouais. Ouais, je continue à devenir de plus en plus sage, elles poussent encore. Ok. Du coup, toi, tu es 3e dan de Jujutsu Mushin-Ryu sur 6 dan existantes. Voilà, c'est là que tu as passé des grades, mais tu as sûrement un autre vécu, puis on en parlera. Mm. On peut en parler maintenant, en fait. T'as fait Au quoi fur et à déjà mesure, ouais. Et puis, voilà, donc toi, ton travail, c'est pas les arts martiaux et tu n'enseignes pas à plein temps. Je pense que tu prends en charge quelques cours, c'est ça? Ouais, l'année dernière, j'avais 20 heures, j'ai réduit un peu, donc là, j'enseigne plus qu'une dizaine d'heures à côté en bénévolat. Par semaine? 20 heures, Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est bien. Hein. Ouais, l'année Déjà, dernière, 20 heures, c'est ça faisait vraiment beaucoup, ouais. 20, c'est énorme, mais 10, c'est pas mal. Hein. À côté d'un boulot, il faut les Ouais. enquiller. Ensuite, tu enseignes. Donc, du coup, tu es enseignant en lycée professionnel, tu t'enseignes l'histoire géo, le français. C'est ça. Et je sais plus comment. C'est une dénomination, je crois, non, ce truc-là. Ouais, bon, les profs en PLP, Voilà, prof lycée c'est ça, je crois. professionnel, ouais, c'est ça. Bon, PLP2, l'enseignant, un truc quoi. comme ça. Donc, du coup, tu fais aussi préparateur mental et préparateur physique aussi, même si tu n'as apparemment pas de diplôme reconnu, machin. Ouais, c'est ça. J'ai des diplômes reconnus. Alors, préparateur mental, si, c'est un diplôme français. Par contre, préparateur physique, c'est un diplôme américain, mais qui est fait notamment par Jérôme Muon, qui a entraîné des équipes nationales en boxe française, et par Didier Reiss, qui a écrit la Bible de la prépa physique. D'accord. Donc, c'est Ouais, quand en même fait, des c'est diplômes du qui sont niveau. solides, mais en fait, comme on n'a pas le côté pratique, et moi, je ne peux pas le faire en étant enseignant, avoir à côté, aller faire des stages en pratique, eh bien, voilà, je n'ai pas le diplôme qui est valable en France. Ouais, après, Ouais, ok. moi, je suis de ceux qui pensent que les diplômes, ça fait pas forcément les compétences. Hein. On est bien d'accord. On a bien vu, Sûr et certain. je connais des gens, j'ai vu des gens surdiplômés qui étaient absolument bidons face à des élèves, que ce soit dans des classes, dans des arts martiaux, dans des sports, dans tout ce qu'on veut. Dans tout, ouais, dans tous les domaines, ouais. Bien sûr. Surtout au niveau des nouvelles professions qui se développent maintenant sur les préparations mentales, préparations physiques, tout ce qui est coaching et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des certifications, mais bon, on voit que c'est souvent pour protéger surtout une profession, pour protéger un business, enfin pour vraiment avoir la certification pour dire c'est nous, c'est nous, c'est nous. Mm. Après, ça veut rien dire, hein, il y a des gens très bons de partout, hein, mais Et de toutes les formations que j'ai faites, les formations certifiantes sont souvent les moins poussées. ouais, mais en fait, les gens, Paradoxalement. ils passent plus de temps à chercher des certifications qu'à Et exactement, qu'à apporter un contenu. approfondir. Et puis dès que ça devient un petit peu touchy, là, dès que ça devient un petit peu polémique, les gens ils commencent à dire oh là, on va pas plus loin que ça. Après, chacun fait son C'est truc. ça. Enfin, voilà, je pense qu'on est d'accord aussi là-dessus. Ouais. Situation familiale, marié au dono. Dojo. Ah, il y a une faute de Dojo. Ah, voilà. Ah, une faute de Une faute de frappe. frappe. Ouais, moi, la dernière fois, j'ai fait pareil, faute de frappe sur Romain des Bois, c'était horrible. Le thème de ta chaîne, c'est la préparation physique et mentale dédiée aux arts martiaux et sports de combat. Ça, on l'a vu, c'est le sujet que tu abordes constamment et c'est ça qui est super intéressant en plus sur ta chaîne. Pour le coup, tant mieux, puisque c'est le Merci. sujet principal. Ton plat préféré au quotidien, c'est ta version des okonomiyaki. Donc, célèbre plat de reste japonais. C'est ça, exactement. C'est très rapide à faire et ça a l'avantage d'être très bon. Ça vide le frigo. C'est ça. Et ton plat préféré les soirs, c'est la raclette. Ouais, la raclette, c'est un basique. Ouais, c'est ça. Alors, moi, La j'aime pas le raclette. fromage. Pour le coup, la raclette, c'est mort. Ah, c'est Mais, triste, Ah ta ouais. vie. mais raclette quand même. Raclette quand même, parce que du coup, je défonce le plat de charcuterie et les patates. Ah, bon, Voilà, ça ouais. va alors. Raclette quand Après, c'est même. vrai que c'est triste de pas aimer le fromage parce que ça a l'air très bon. Quand je vois les gens manger de fromage, j'ai très envie d'en manger, mais ça passe pas du tout. Donc, Je comprends, je voilà. suis pareil. En dehors de la raclette et de certains trucs qui se mangent facilement, j'en mange très peu. Je suis pas fan. Pourtant, moi, quand je vois déjà des fois les gens étaler à peine étaler du camembert sur une tartine de pain Ouais. campagne, t'as envie de dire, enfin, moi, je vais faire pareil que vous, quoi, les gars, mais non. Du coup, je me venge sur le pâté. Oui, le tout, c'est de savoir se rattraper. Le film préféré, alors ta chanson préférée, c'est Pantera Cemetery Gates. Ouais. Alors, je suis pas trop feignant, peut-être que je la mettrai à un moment où on parle de cette chanson.
Et oui, je la connaissais aussi, je l'ai réécouté, effectivement. Le grand classique. Qu'on connaît sans connaître le nom, en fait. Ouais, Mm. ouais, et puis, Ton film préféré, c'est Le Tombeau des Lucioles. Alors là, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Là, c'est un très beau film. Le problème, c'est qu'il est super triste, quoi. Ah ouais, moi, ouais. je l'ai vu, j'avais 8 ans. Et du coup, il fait partie de vraiment ce qui m'a poussé à faire les arts martiaux japonais. Il m'a passionné vraiment pour le côté Japon. Enfin, j'aimais Pour la déjà le Japon, mais culture. il Ouais. m'a, ouais. Ouais. Ah, mais après, il est magnifique. Et puis, les Japonais savent faire ces films-là. Ils savent super bien faire, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est triste. C'est une tristesse, ce film. Surtout quand on sait que À c'est une la comédie. fin. Ouais, en plus. À la fin, j'en aurais crevé, moi, franchement. En plus, je l'ai vu, je crois, un soir où ça passait sur Arte. Ouais, L'époque où il n'y avait pas encore la TNT, moi j'étais gamin pareil, tu vois, j'étais jeune et je devais tout seul un mercredi. Enfin, bah c'est ça, c'est pareil. j'ai On a dû dit, le voir le même jour, du coup. ouais, si ça se trouve. On est copains du Tombeau des Lucioles. C'est ça. Voilà. Je devais être un peu plus âgé que toi, mais ouais. Et technique préférée, Eliminage. Alors c'est laquelle déjà, Eliminage? Iriminage, ça pourrait être rapproché un peu de la corde à linge. Très brièvement, je vais me faire taper, mais de la corde à linge de catch, où Parce que c'est, ouais. on rentre et on prend vraiment le contrôle du centre. Il y a un bras qui vient déranger, mais c'est dans cette technique, ce qui me plaît, c'est vraiment la notion de irimi, de venir sur l'autre, qu'on retrouve en fait dans toutes les techniques, la prise du centre de l'adversaire. Mm. Et Ouais, c'est une c'est ce que technique qui j'allais ne dire, ouais, tu prends le fonctionne centre. que si on prend le centre. Vraiment, en fait, le bras est là. Moi, j'ai vu des enseignants le faire quasiment sans le bras. Juste par la prise de centre, Ouais. ils nous sortent. C'est Léo Tamaki, je trouve, qui est assez impressionnant dans le style, qui vient nous déranger. Et c'est pas vraiment Iriminage, mais c'est ce principe-là, moi, qui m'attire dans cette technique. Et que j'arrive pas bien à faire, forcément. Mais un jour, j'y arriverai. En Aikido, je sais pas, c'est la technique où on vient derrière, on prend des fois par la nuque et puis on revient après monter, non? C'est ça. C'est D'accord. ça. Ok, je connais en fait, ouais, parce que moi j'appelle ça Maeve Kibop. D'accord. C'est une technique d'Apkido, enfin le style que je pratiquais moi d'Apkido. Mais ouais, oui, bah super technique, très, très dur à faire au début. Hein. C'est super. Enfin, quand t'as pas compris l'histoire du centre, des hanches et tout, t'arrives absolument pas à déséquilibrer, surtout quand t'es un grand. Tu penses Ouais. qu'il faut aller en force au début, ouais. Ouais, tu peux, tu tirer sur le bras, après faire descendre, après remonter, mais ça marche pas. C'est ça. C'est vrai que la notion de Et, mouvement est intéressante. et je trouve que c'est vraiment un mouvement en l'apprenant et en le perfectionnant, on progresse sur toutes les autres techniques réellement. Enfin, ça marche pour toutes les techniques, on pourrait dire, mais celui-là se reflète vraiment sur tous les autres. Mhm. Je suis impressionné enfin, c'est Christian Tissier qui fait beaucoup ça. Christian Tissier, il y a beaucoup de démonstrations où il fait Iriminage. Et enfin, je trouve qu'il il a une façon de le faire aussi qui est assez Oui. dynamique, qui est assez directe. Puis on n'est pas obligé de tourner. Enfin, moi, je vois mon père, il le fait en direct aussi. Il le pose en direct. Ouais. Et puis, bah, tu voles comme une merde. Ouais. Ouais, enfin, Steven Seagal aussi. ouais, mais ouais. Je veux dire, en gros, un bœuf m'a fait Iriminage. Voilà. Est-ce que si c'est un bœuf, un bison, ça reste Iriminage? Je sais pas. Je sais pas que je parle trop fort de Steven Seagal, je vais me faire tuer. C'est pas que c'est un tueur. Et complet. Et bon, voilà, tu l'as bien expliqué. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter à ton profil? Non, c'était super. Je trouve très bien la façon dont tu poses les questions. C'est rigolo, ça permet de découvrir les gens de différentes façons. Donc, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici Bah, de rien, et, avec grand plaisir. et de Avec m'avoir grand proposé plaisir, tout ça. surtout que tu fais un super contenu. Il y a ta chaîne Corps Esprit Martial. Donc on mettra tous les liens dans la description, etc. Enfin, tous les liens de tout le monde sont dans la description. Ils sont même sûrement sur l'écran, hein, parce que je vais sûrement remettre un masque pour pouvoir faire Abonnez-vous à tout le monde. Abonnez-vous. Ouais. voilà, Abonnez-vous. à tout le monde. Allez retrouver Franck, Ben et puis Julien qui est pas là. Franchement, super contenu. Et puis, si vous avez Julien, il loupé n'y a la pas première besoin. vidéo, j'y étais pas, mais elle était quand même super. Hein. Merci. Il n'y a pas besoin, il a déjà 10 000 abonnés. En plus, il n'est pas là. Ouais. Ouais, ça lui apprendra. Si vous êtes abonné à Julien, vous vous désabonnez, vous abonnez juste à nous. Les absents ont toujours tort. Non, un gros bisou. Enfin, un gros salut à Julien, qui est franchement un mec super dans le paysage des arts martiaux. Voilà. Donc ça fait super plaisir en tout cas d'avoir encore quelqu'un de la génération ascendante sur les arts martiaux et sur les arts martiaux purs, enfin, voilà, dans leur globalité, on ne va pas déborder sur de la self-défense ou des sports de combat, même si on en parlera parce que ça fait partie de la pratique. Mais voilà, dans mon approche globale, et c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, on va traiter spécifiquement d'un sujet, ce que moi j'appelle le bullshit. C'est-à-dire
Ça marche aussi sur le bullshit job, hein, quand on a des travails qui servent à rien ou quand on passe la journée à remplir des tableaux, et cetera. Mais c'est aussi sur les arts martiaux, la façon dont on a de parler des arts martiaux, où des fois on se rend compte que quand on emploie des termes un peu spécifiques, le grand public ou les gens à qui on parle, à un moment, on voit que ça coupe la parole, qu'ils ont du mal un peu à accepter, enfin, à comprendre ce truc-là. Ça vient, alors à la fois, ça vient, on va en parler, hein, mais de, ça vient aussi d'une problématique d'acceptation, enfin, le public à qui on parle, qui ne parle pas forcément les codes, et puis ça peut venir aussi de nous qui parlons, on est un peu dans notre monde. Moi, je vois au début, quand on est élève, quand on commence à connaître quelques trucs, on a envie de parler avec les termes, sortir les mots, etc. Et c'est un peu excluant pour les personnes avec qui on parle. Voilà. Et puis aussi par rapport au fait que ça ferme les arts martiaux dans le milieu arts martiaux. Ça fait qu'en fait, on reste un petit peu dans notre milieu et que même, je vois même sur certains contenus YouTube, quand il y a trop de ce genre de paroles, le problème, c'est que c'est pas accessible grand public. Et on passe beaucoup de temps à essayer d'être crédible face aux autres pratiquants d'arts martiaux sur YouTube, alors que, enfin, pas besoin. Donc là, Et quand tu parles de termes, tu parles par exemple de noms de techniques ou de choses qu'on fait, du pas, salut, de méditation, tout ça. pas spécialement, je parle quand on parle par exemple méditation, ou quand on dit simplement le mot énergie. D'accord, oui, Si je tu vas vois. parler du mot énergie, qu'est-ce qui va se passer? Tu perds la moitié de ton auditoire. Ouais, ouais. Alors, tu parles à quelqu'un, ouais, parce que nous on travaille beaucoup l'énergie. Et là, on dira, ça y est, c'est encore un perché, c'est encore un illuminé. Et voilà, alors que voilà. Et du coup, comme on n'a pas assez expliqué tous ces termes-là, et après, quand on parle aussi des valeurs des arts martiaux, tu vois, moi je vois beaucoup de pratiquants de Budo qui parlent de Budo, des valeurs du Budo, etc., etc. C'est intéressant. Mais moi, je pense aussi que ça devient excluant d'un coup, puisqu'on parle du Budo. Donc, si t'es pas du Budo, tu peux pas connaître. Ou si t'es pas de Mudo, du coup, pour Ben Mudo, tu peux pas connaître. Et puis, on se rend compte aussi de plus en plus que les règles, c'est bien, mais en fait, on est surtout avec des gens. Et que c'est bien d'avoir un code des arts martiaux, des règles, des valeurs, mais si elles sont pas incarnées par un professeur, un enseignant, et c'est là que, du coup, que ça devient bizarre. Donc, c'est pas parce qu'on fait des arts martiaux qu'on est forcément valeureux, courageux, travailler dur, le centre, les principes, etc. Voilà. Si vous voulez rebondir là-dessus, les gars, c'est maintenant. Ça fait beaucoup d'informations à encaisser, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement, je pense que ça va être une approche à avoir. Après, c'est clair que ça dépend de son auditoire, ça dépend des personnes qui sont face à nous, et je pense qu'il y a des personnes qui sont plus prêtes à recevoir ce genre d'informations que d'autres, tu vois. Typiquement, il y a des personnes qui vont directement commencer leur pratique martiale par des arts martiaux internes, tu vois. Ouais. Il y a des personnes qui vont directement commencer par du tai chi, du qigong, parce que ils sont déjà dans cette optique-là, et ils ont déjà un petit peu ce genre de croyances entre guillemets. Et il y a d'autres personnes chez qui ça va venir naturellement en pratiquant des arts martiaux externes, et d'autres personnes qui ne vont pas y croire du tout. Et du coup, je vois ce que tu veux dire, et je pense que ça, c'est un travail de prof, de se former à ce sujet, et puis aussi de savoir amener la chose et d'accepter que tout le monde peut ne pas adhérer à ce genre de délire. Donc là, je parle vraiment des arts martiaux internes, et c'est vrai que pour certains, je sais pour certains, comment dire, certaines idées, comme la méditation, le travail interne, etc., quand on parle avec quelqu'un qui ne pratique pas, il faut s'attendre, c'est vrai, à ce qu'on ne soit pas compris, mais du coup, je pense qu'il faut savoir adapter son discours. Et Mais c'est ça. puis, euh, et puis après, je pense qu'il faut savoir faire la chose progressivement. C'est-à-dire que moi, personnellement, quelqu'un qui vient dans mon club pour démarrer le taekwondo juste pour faire un cours d'essai, je vais pas lui parler de travail interne du tout. Je vais pas lui parler d'énergie. Je vais pas lui parler du ki. Je vais pas lui parler de tout ça. Je vais lui faire taper dans des raquettes. Tu vois. En Ouais, fait, d'abord, je lui pense qu'il expliquer. faut faire une initiation dans un premier temps, et ensuite, ensuite beaucoup de choses viennent, je pense, naturellement, et la curiosité vient aussi en faisant. Mais, euh, mais oui, je vois ce que tu veux dire. On peut être pris pour des personnes un petit peu plus perchées quand on est dans les arts martiaux plus traditionnels, plutôt que dans certaines pratiques plus classiques, ou même dans certains sports de combat. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je me permets juste de rajouter une petite nuance peut-être ou un détail qui est très important pour moi.
Les personnes qui paraissent les plus perchées ou les plus éloignées de leurs propos, pour moi, c'est des personnes qui sont en fait pas centrées sur eux-mêmes et sur leur pratique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, pour le côté interne, considèrent qu'ils n'en ont pas besoin ou ça ne leur parle pas et ils vont le dire ouvertement. Mais ils ne vont pas dénigrer les autres, c'est juste qu'ils vont avoir cet avis-là. De la même façon, les personnes qui ont un avis sur l'interne, qui disent que c'est important, etc., mais qui le tiennent et qui montrent, non pas dans la pratique, mais qui montrent ne serait-ce que par la façon de se comporter, que ça a de l'importance pour eux, sans rajouter des détails ou des mouvements qui feraient de trop voilà, du cinéma à côté. Ces personnes-là, à partir du moment où elles sont intègres et qu'on voit qu'elles croient vraiment à ce qu'elles disent, de suite déjà, ça enlève une certaine appréhension du bullshit. Parce que quand quelqu'un, ça se voit qu'il est sincère et qu'il croit en ce qu'il dit, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. Hein. On a déjà vu des personnes qui étaient avancées, qui s'étaient trompées. Voilà, ça peut. Ouais, bien Mais sûr. il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont parler de l'interne et qui n'y croient pas. Ouais. Ou qui n'en sont pas, qui n'en ont pas fait l'expérience, ou, et qui vont vous parler d'expériences de d'autres personnes. Et malheureusement, je pense que ça joue à cette perte de crédibilité. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont envie d'avoir touché du doigt quelque chose, mais qui n'ont pas réussi. Et du coup, ils en parlent comme s'ils avaient réussi. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, Voilà. puis c'est peut-être aussi un moyen pour eux de s'intégrer au truc et peut-être d'avancer là-dessus aussi, d'en parler beaucoup. Oui. Après, c'est vrai que moi, je me base toujours par rapport au fait de dire que les arts martiaux, c'est un tout petit monde, tout petit, tout petit, tout petit. Et qu'en fait, je trouve que ce côté trop technique, de parler de choses trop techniques, mais comme si finalement c'était admis et que le grand public en face devait le savoir, quoi. C'est comme ça. Enfin, tu vois, ce que je vois aujourd'hui, je ne vais pas critiquer les arts martiaux japonais, vraiment loin de là, mais ce qu'on voit avec les arts martiaux japonais qui existent depuis 50 ans, 100 ans en France, j'en sais rien, c'est hyper vieux. Et du coup, il y a plein de trucs qui sont basiques, que tout le monde connaît en fait. Pour les gens, une veste, enfin un kimono, voilà, c'est un kimono. Alors que un kimono, c'est pas un truc de Oui, non. pratique, on le sait, machin, etc. Mais bon, voilà, il y a ce mot-là, et ce mot-là, il a une résonance en France. C'est quasiment un mot français en fait maintenant. Il est intégré dans la langue française, etc. Mais il y a d'autres mots aussi, vraiment. C'est basique. Si tu connais pas, bah putain. Et en fait, du coup, ne pas s'adapter à son public, je trouve, enfin, c'est un des problèmes pour moi des arts martiaux, ce qui les rend un peu mystiques, ce qui les met un peu à côté. Ce qui permet pas forcément à tout le monde de venir s'intéresser à ça, de ne pas faire peur. Parce que de nos jours, on voit qu'on est vraiment avec des publics qui sont de plus en plus réfractaires à tout ce qui pourrait être sectaire, tout ce qui pourrait être de l'idéologie. Et pourtant, nous, pas ce qu'on vend, mais ce qu'on donne aux gens, ce qu'on offre aux gens, c'est de l'idéologie, quoi. Ouais. C'est une façon de penser. Pour moi, les arts martiaux en tant que tels, et pour moi, hein, ça reste personnel, peut-être vous avez une opinion différente, mais ils n'ont pas de valeur autre qu'un outil pour transmettre des valeurs. Euh, ça sert à rien d'apprendre à taper sur des gens pour taper sur des gens, parce qu'au final, ça va être très réducteur, en fait. Ouais. Et voilà, donc ces valeurs. Donc, quand on rentre dans les valeurs, on va rentrer dans la façon de penser des gens, on va rentrer dans la préparation mentale, pour le coup, aussi. Et du coup, pour amener les gens à ça, il faut déjà ouvrir un peu enfin, simplifier les choses, quoi, être en contact avec eux. Pour éviter de les perdre dès le premier mot, quoi. Parce que quelqu'un, par exemple, tu vas sur les forums des associations, début d'année, on va recruter des gens, on a tout message, et puis si on voit tout de suite, venez apprendre le mysticisme oriental, des arts martiaux énergétiques qui vont vous permettre de développer des techniques surhumaines. Alors que basiquement, oui, si on pratique bien les arts martiaux, on peut développer des techniques surhumaines. Pourquoi? Parce que surhumain, ça veut dire plus que l'humain. Ça veut dire plus que la moyenne, en fait. Donc si tu apprends à, comme certains disent, qui ont les cheveux longs aussi, disent de changer l'utilisation, enfin de modifier l'utilisation du corps, ce qu'on fait aussi en Ngomdo, ce qu'on fait dans tous les arts martiaux, et ben du coup, ça veut simplement dire de devenir un peu meilleur sur le plan humain, quoi, d'utiliser son corps différemment, de développer plus de puissance avec le même corps que tout le monde. Mais ça, c'est pareil, si c'est pas expliqué, tout de suite, c'est bien, qu'est-ce qu'il veut faire avec mon corps, enfin. Oui. Voilà, tu vois. Et donc du coup, moi, je suis vraiment de ceux qui pensent que il faut faire l'effort d'avoir un discours à la fois carré, mais aussi simple, ouvert, accessible à tous, pour que les gens en masse viennent pratiquer des arts martiaux et qu'on démystifie ça, en fait. Parce que la mystification, en fait, elle n'enrichit pas les arts martiaux. Si tu veux mystifier après, il n'y a pas de souci, chacun mystifie pour lui. Oui. Mais voilà, la mystification en tant que telle n'apporte pas Après, grand-chose.
Sur ça, je pense que de toute façon, on est tous plus ou moins d'accord et je pense qu'on a tous un petit peu ce lien entre nos différentes chaînes. Mmh. Moi, c'est même un des termes que j'ai dit dans ma toute première vidéo où je présentais ma chaîne, justement, que mon but était un peu de démystifier ce milieu-là des arts martiaux, où justement, ça peut effrayer les gens qui ne connaissent pas et ça peut peut-être les freiner et faire qu'ils vont choisir une autre discipline plutôt que les arts martiaux parce qu'ils vont peut-être, pour certains, avoir l'impression de se lancer dans quelque chose qui demande trop d'engagement et quelque chose qui semble justement un petit peu euh, sectaire parce qu'il y a le salut, parce que parfois certains arts martiaux, il y a un salut à genoux, parce que Une tenue, un uniforme. voilà, c'est ça, il y a un uniforme, parce que dans certaines disciplines, il y a enfin, plutôt dans certains clubs, ça va dépendre plutôt des clubs pour moi, il va y avoir un certain code dans le sens où le cours se fait dans un grand silence, c'est pas partout. En fait, c'est même c'est assez minoritaire par rapport à la plupart des clubs qui existent. Mais oui, Ouais. je pense que faut Le problème après, c'est savoir. qu'on en croise. Le Oui, problème, bien sûr. et Mais quand après, on en croise, mais selon la chose, c'est pas forcément mauvais, tu vois. Si ouais, derrière, si derrière, il y a une vraie idée, si derrière, oui, non, mais c'est sûr, on en croise et on voit, mais enfin, après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'un mauvais, c'est-à-dire, moi j'en ai connu, des gens j'en ai d'ailleurs quitté, des gens qui se servaient des arts martiaux et de l'envie de pratiquer de leurs élèves pour essayer d'avoir un contrôle et une emprise sur eux. C'est ce qui Oui, arrive bien chez sûr. tous les pervers narcissiques, ça n'existe pas que dans les arts martiaux. Par Ouais. contre, ce qui est sûr, c'est qu'un négatif, pour Ah contrebalancer oui, un négatif, il faut 50 positifs, quoi. ouais, C'est ça le je suis truc. d'accord, ouais. Ça peut nuire à l'image de beaucoup, et c'est vrai que moi, j'en connais aussi pour le coup. J'en connais aussi. Et c'est vrai que comment dire, je pense que ça peut être mauvais de tomber dans ce piège-là, mais quand les personnes débutent, n'ont pas nécessairement Ouais. conscience Du de coup, ça, c'est vrai. comment, comment se rendre compte que ça peut être, parce qu'en fait, quand Mhm. tu arrives dans un groupe, Mm. qu'il y a des règles mises en Bah place, ouais, genre on tout le appelle monde la fait pareil. personne maître tout le temps, Ouais. on le vous Mm. voit constamment, Mm. nanana, et cetera. Bon, il y a pas de souci, c'est les règles. Je veux dire, il y a rien de mal à appeler maître. D'ailleurs, maître, c'est un des termes mystificateurs des arts martiaux. Mm. Du moment Mm. qu'on associe maître à art martial, je sais pas quelle est votre définition de maître, mais pour moi, c'est un maître d'école, celui qui maîtrise ce qu'il enseigne. Enfin, qui le Mhm. maîtrise suffisamment pour pouvoir le transmettre. Mhm. Ça va pas plus En loin que fait, ça. effectivement, comme tu dis, je pense que la valeur du mot, elle va dépendre de la personne qui le dit. C'est la personne qui le dit qui va entendre ce mot d'une manière différente. Moi, personnellement, bien sûr que personne ne m'appelle comme ça, quoi. Ça peut arriver qu'un enfant appelle comme ça parce que lui, il a l'habitude d'appeler son prof comme ça à l'école, et ça va souvent plus être par erreur parce que moi, il m'appelle Benjamin, tu vois. Mais justement, c'est drôle, j'en avais déjà parlé avec Nono d'Amazo une fois où on était à Bâle, et puis je sais plus comment on était arrivé à ça. Et lui, il disait une chose qui rejoint ce que tu dis. Il dit que après toutes ces années de pratique, d'enseignement, de haut niveau, etc., parce que c'est effectivement lui aussi son travail, tout ça, il dit est-ce que je suis un expert? Oui. Et ça, c'est pas. Voilà, avec toute son humilité, je veux dire, le connaissant bien, c'est vraiment pas quelqu'un qui est du genre à C'est se un la expert. péter. Ouais, faut Mais c'est un barrer, expert parce que c'est comme quelqu'un ça. qui fait ça depuis très longtemps, qui est reconnu pour ça, et voilà. Il a dit par contre, est-ce que je suis un maître? Je sais pas, parce que c'est un mot qui justement le dérange, dans le sens où ça va amener un côté assez mystique, et pour certains, quelque chose de presque religieux. Et du coup, ce terme-là l'embête lui aussi. Alors Après, ça que, dépend de chacun. À mes alors yeux, oui, que c'en est un. mon fils en CP, il a un maître, tu vois. Mhm. Tu vois, il appelle ben, le maître, il a dit ça, le maître, il a dit ça, et ça pas de problème, tu Mhm. vois. Et moi, par exemple, enfin, dans les Nongomdo, à troisième dan, on est maître. C'est comme ça. C'est Mhm. Kwan Jang Lim, donc le maître de l'école. Je Ah, reviens, ton image, ouais. ça fait une Tu demi-heure. rappuies. Donc Je c'est vais maître de rappuyer. l'école. Voilà, Ouais. profite-en. Et donc du coup, et au début, moi, ça me dérangeait en fait, parce que j'ai été longtemps avec quelqu'un qui se faisait appeler maître de partout et qui avait un problème avec ça. Et ça me dérangeait, mais je me dis, il y en a qui le font, etc. Alors moi, je demande pas à ce qu'on m'appelle maître. Par contre, si quelqu'un m'appelle maître, je vais tiquer, mais je vais. Après, en Edongomdo, c'est troisième dan parce que c'est tellement long à avoir des grades en Edongomdo, Mhm. vu que c'est pas connu, que il n'y a pas Oui, de. mais enfin, chaque Voilà. discipline va avoir son Et évolution après, aussi. voilà. Mais après, pour moi, c'est pas un mot tabou.
Parce qu'en fait, justement, le fait que des maîtres, l'histoire, elle est vraie. Par exemple, en taekwondo, mon père me l'a beaucoup raconté parce qu'il a vécu vraiment à la genèse du truc. Il y a beaucoup de maîtres coréens qui sont venus et pas que eux, hein, il y a aussi des maîtres japonais qui l'ont fait, mais qui se sont servis de leur statut d'asiatique pour se faire appeler maître et du coup avoir une Oui. emprise. Avoir maître plus prendre beaucoup d'argent, tu vois, enfin essayer de prendre le plus d'argent possible, etc. Mais c'était un peu. Ouais. Certains sont venus pour ça. Mm. D'ailleurs aussi, il faudra on peut parler aussi à un moment donné du fait d'enseigner les arts martiaux et d'en vivre parce que idéologiquement, ça peut poser un problème. Mm. Parce qu'on est éduqué comme ça. Et En France, ça pose voilà, problème. en France, ouais, mais en Asie, c'est pas de problème. Et Ouais. pourquoi un directeur de centre de loisirs n'aurait pas le droit de gagner sa vie autant qu'un enseignant d'arts martiaux, quoi. C'est même pas les mêmes fonctions. Et donc du coup, ouais, et je pense qu'il faut se réapproprier certains termes et les ouvrir au grand public aussi. Que ce soit pas un problème, que ce soit pas une relation tout de suite de gourou. Et en France, comme on a décapité les rois, on a un peu ce problème-là de dire une personne qui va gérer, une personne qui va être le leader, le chef, c'est pas un problème. Il faut que ce soit un groupe. Comme on le voit dans l'association La 1901, il faut un bureau, il faut que ce soit réparti, même s'il y a un président, il faut qu'il y ait d'autres personnes. Et on fait des décisions collégiales, démocratiques, ce qui est très bien, hein. Mais vous ne m'enlèverez pas de la tête qu'un dojo, un dojang, c'est pas une démocratie. Mm. Oui, c'est vrai. Et ça peut créer des problèmes parfois, ça. Ouais. Je veux rebondir sur ce que vous disiez. Pour moi, il y a 2 problèmes, en fait, dedans que vous traitez en même temps et ça peut amener, un petit flou. C'est-à-dire que d'un côté, il y a vraiment la transmission, donc la pédagogie et de l'autre côté, il y a l'image de communication qui sont pour moi 2 choses vraiment différentes. La façon dont je vais communiquer, par exemple, sur les flyers que je vais faire pour mon club et la façon que je vais communiquer avec mes élèves, c'est pas du tout la même. Oui, mais Parce que, quand on communique, par exemple, aujourd'hui, alors je vais pas mettre maître, mais par contre, je vais mettre mes grades sur les flyers. Oui, bien sûr. Parce que les gens ont besoin de ces références, même si finalement ils savent pas ce que ça représente réellement un grade, que selon les fédérations, le grade, un dan ne vaut pas la même chose. Enfin, on n'a pas les mêmes exigences, Oui. les Ouais, mêmes mais demandes. ça semble donner un CV plus rempli, en fait. Enfin, voilà. C'est ça. Ben voilà, c'est dans les codes. On a besoin d'avoir le CV de la personne. C'est dans les codes extérieurs. ouais. Grand public, on a besoin d'avoir le CV. Moi, je mets pas forcément mes grades parce que j'aime pas ça. C'est personnel, hein. Après, je respecte tous ceux qui le font. Par contre, je mets instructeur. Mmh. Comme ça, instructeur, voilà, instructeur, Ouais, machin. voilà, Des fois, je mets la fédé, histoire de dire qu'on. Parce que c'est pareil, il faut des certifications. Donc, c'est ça. je mets la fédé parce que voilà. Mais oui, effectivement, la façon de communiquer, c'est totalement vrai ce que tu dis. Moi, c'est pareil, j'ai adapté un discours de communication. Et une fois que les élèves sont dans le dojang, et une fois qu'ils sont dans le cours, bah, ça va pas être la même chose. On va commencer à les former à quelque chose d'un peu plus C'est poussé. ça. Et là, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. On va pas s'adresser de la même façon à une personne qui, en fait, quand on cerne, je pense que vous êtes pareil, on est tous pareils, du moins ceux qui sont passionnés. On essaye de cerner dès le début le besoin de l'élève. Donc, est-ce que lui, il est là parce qu'il est stressé? Est-ce que lui, il est là parce qu'il a besoin de se sentir plus confiant? Et donc, on va utiliser les mots qui vont dans ce sens. Donc, si moi, personnellement, je sens un élève qui est dans la recherche de quelque chose, de l'énergie, et que dans mon cours, je travaille l'énergie, je ne vois pas de problème à lui donner de l'énergie. Par contre, si dans mon cours, je ne travaille jamais l'énergie, je ne vais pas lui parler d'énergie non plus. Mm. Et là arrive un problème, c'est quand la communication s'infiltre dans la pédagogie. Parce que, et on arrive sur le problème que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire réussir à vivre des arts martiaux, quand tu es obligé de gagner ta vie, que c'est ton gagne-pain, tu es obligé de faire la communication et de te pervertir, entre guillemets, à ce que tu ne fais pas, mais que tu vas devoir faire pour te vendre. Par exemple, ça se voit énormément aujourd'hui avec les clubs de karaté qui font que de la self-défense. Ouais. Voilà. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient jamais fait de self-défense, qui viennent apprendre des clés en jiu-jitsu, ils viennent juste au stage, et puis après, ils montent une section self-défense au bout de 1 an ou 2 ans. Ils sont venus, ils ont fait 6 stages. Ouais. C'est ce qu'on appelle les McDojo, c'est ça? Voilà. Ah, je ne connaissais pas l'expression. Exact. Ouais, Ah j'ai ouais, vu si, ouais. américain, là, c'est vachement utilisé, McDojo. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis. Après, tu vois, moi, par exemple, après, c'est vrai que c'est compliqué de vouloir vivre des arts martiaux si tu n'as pas une vision d'entrepreneur et des compétences d'entrepreneur, en fait. Ouais, ça c'est évident, c'est évident. Mmh. C'est évident. C'est-à-dire que vouloir toucher à. Tu vois, par exemple, tu prends Julien, mais moi aussi, je me sens un peu dans ce truc-là. C'est le fait de faire des flyers, de toucher Photoshop, de toucher, Ouais. de toucher Mais la vidéo, tu vois.
Ça, c'est normal. Après, moi, je pense que tu peux avoir une com très propre, une com très propre, très significative de ce que tu vas proposer, tu vois, et quand même attrayante. Mmh. Et tu peux avoir Ouais, une sûr. com un peu comme sur YouTube. Tu vas avoir des titres putaclic et des trucs comme ça où tu vois, tu peux. Genre moi, je vois un petit peu les deux. Je vois Moi, personnellement, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire une jolie com, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. j'essaie de faire quelque chose de sobre, Ouais, de tu fais propre, sobre et efficace. tu vois. Et qui est en lien avec ce que je veux enseigner quand même. Ça veut dire, enfin, tu vois, ça va pas être un machin avec des polices d'écriture de fou, avec des explosions derrière, tout ça, c'est ce que je veux dire, tu vois. Ça va pas être un truc à l'américaine. Et voilà, à côté de ça, il peut y avoir des coms avec des textes de partout sur les flyers, tu vois, avec des codes de réduction partout, avec, tu Ouais, vois, enfin, ouais, ouais. pour des clubs, je parle, hein, Mm. et plein de sections, et puis vous venez quand vous voulez, c'est pas grave, tu vois. Euh, c'est rempli de mots-clés juste pour essayer de convaincre le maximum de gens en disant ça, venez chez nous, ça peut correspondre à vraiment à tout le monde, tu vois, quel que soit ce que vous recherchez. Mmh. Et je pense que ça, c'est presque je sais pas comment dire, mais bien sûr que les arts martiaux peuvent correspondre à tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas remplir tous les objectifs de tout le monde tout le temps, c'est pas possible. Je veux dire, moi, je peux pas. Quelqu'un qui veut être super musclé, bah, faire du taekwondo, ça va pas lui suffire, quoi. Tu Mm. vois? Oui, bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a il y a des clubs, il existe des clubs qui font de la com en disant vous allez, en venant chez nous, vous pouvez obtenir et puis une liste de choses qui sont absolument pas possibles, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ce que je dis, c'est qu'effectivement, il faut savoir toucher à tout, il faut savoir faire un petit peu de Photoshop, un petit peu de vidéo, il faut savoir, c'est clair, hein, moi aussi, c'est mon club et je fais moi-même, je fais tout. Tout seul, comme tu dis, c'est pas une démocratie dans les faits, puisqu'il y a des gens sur papier, mais dans les faits, c'est moi qui fais tout. Je fais, tu vois, le design pour les t-shirts, pour les survêts, pour les machins, mais toujours des choses sobres. Je force absolument personne à l'achat. J'essaye de faire des choses qui sont accessibles financièrement, tu Mmh. vois. Et, euh, et puis voilà, je pollue pas les gens avec des pubs, avec des choses comme ça. Et tout ça, c'est bien, mais le plus important, ça reste pour moi de se concentrer sur l'enseignement et sur la pratique. Oui, bien sûr. Et le piège est de tomber sur le fait de se concentrer plus sur la com que sur l'enseignement. Je pense que c'est ça le piège. Mm. Et c'est ça qui va certainement différencier un dojo et un McDojo, justement. Il y en a un qui est troisième dan de karaté et premier dan de com, et l'autre qui est neuvième dan de com et premier dan de karaté, tu vois. Ouais. La com, c'est très bien, c'est indispensable, mais 9e Q. comment? 9e Q. Mais ouais, je pense que la com, c'est indispensable de nos jours, surtout que c'est accessible maintenant. Avec Internet, avec YouTube, on peut se former, on peut savoir faire beaucoup, beaucoup de choses. Et on a besoin de faire de la com. Mais je pense que comment dire, je pense que dans la com, dans la manière de communiquer, on peut déjà sentir un petit peu une différence de mentalité entre deux clubs. Mmh. Je pense que alors, le mot qu'il faudrait rajouter sur ce que tu dis, qui est en fait en filigrane derrière, c'est éthique. Vraiment une Ouais, com éthique. Je ne sais pas ce ouais, que tu en penses. ouais, je Et suis d'accord. après, tu disais troisième dame de karaté et première dame de com. Pour moi, faut être. C'est pas un problème d'être neuvième dame de com, à partir du moment où ta com est en T'as adéquation raison, c'est vrai. avec ton karaté. Si tu as une Ouais. excellente com, si toi, ton style, c'est de mettre des explosions, mais que tu vends pas du rêve, c'est-à-dire que ton style, c'est avec des explosions, tu mets des explosions derrière, mais que par contre, sur le flyer, c'est écrit, ben, nous, on va faire du karaté, vous allez apprendre à mieux maîtriser votre corps ou des choses comme ça, ce qui est vrai. Moi, je vois aucun problème. Par contre, si Ouais. tu marques dessus, vous allez devenir champion du monde, faire triple salto dans 2 semaines, Mhm. là, c'est le problème Ouais, je suis d'accord, ouais. d'éthique. Et ça, je pense que ça se reflète dans,
dans tout, en fait. C'est un problème martial, hein, globalement. Et le problème Mhm. des arts martiaux, c'est justement, on revient au début, l'éthique. C'est-à-dire que comme on a une éthique et une étiquette dans les arts martiaux traditionnels, et qu'importe l'art martial traditionnel, hein, il y en a également une dans la boxe française, par exemple. Il y a un salut aussi. Exact, ouais. Et eh bien, on doit se plier à quelque chose. Et là, il y a le risque de gourou, mais pas au gourou au sens noble qu'on peut retrouver en Orient, mais vraiment gourou dans le sens sectaire. Il y a ce problème-là. Et c'est un vrai challenge pour nous qui arrivons derrière certains gourous Mmh. de réussir à des fois à vulgariser, à trouver les bons mots pour leur faire comprendre. On va faire la même chose, mais ça n'a pas le même sens. Et ça, c'est compliqué. Quand vous allez vous mettre à genoux, c'est pas comme quand vous vous mettez à genoux pour faire la prière. C'est pas la même chose. Quand on fait une méditation, c'est pas quelque chose de religieux. C'est quelque chose qui est tout à fait laïque. Mhm. Ça a été compliqué. Moi, j'ai eu le problème Ah d'un ouais? jeune, oui, oui, un petit jeune musulman qui avait 9 ans, et sa maman m'a dit mais il peut pas faire ça. Et je lui ai dit alors, je l'ai prise à part, je lui ai demandé déjà pourquoi, quels étaient ses freins à cette maman-là. Et elle me dit mais vous comprenez, chez nous, avoir une autre religion. Et là, j'ai compris qu'il fallait démystifier. Et j'ai fait pas à pas en lui expliquant que ce n'était pas une religion, qu'on faisait ça dans un but de lâcher prise, d'être concentré sur la pratique, et que dans la religion, la méditation a aussi cette fonction-là. Mais Mhm. c'est un outil. Comme, et donc c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que des fois, il y a les mêmes outils. Comme tu disais tout à l'heure, Franck, en fait, il y a le même mot, il faut changer la façon dont on le voit. C'est pareil pour tous les outils, je pense, qu'on utilise. Le rituel du sésame, ou du salut debout. Tout ça, il faut faire comprendre que ce sont des outils pour arriver en concentration, parce que c'est ça, hein, le but premier de ces saluts, c'est faire respecter l'ordre, mais surtout faire comprendre que Ouais. quand on est là, on est concentré, et donc améliorer la pratique. Mhm. Et je pense que voilà, c'est changer cette vision qu'on a des mêmes outils finalement, et la com fait partie des outils. Mhm. Après, ouais. Ah, mais je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, sur la com, la démystification, le côté non religieux, et cetera. C'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup, beaucoup d'amalgame, même si j'aime pas ce mot parce qu'il est utilisé à tort à travers en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup d'amalgame sur pas mal de choses, et comme on cherche de plus en plus à catégoriser les choses, vraiment les faire rentrer dans des cases, c'est-à-dire, si tu veux un truc efficace, il va falloir faire du Krav Maga. Si tu veux un truc, arts martiaux, philosophiques, machin, fais du karaté ou fais du l'aïkido, et cetera. Si tu veux ça, enfin, on voudrait se catégoriser, en fait, et on a du mal avec le fait de trouver à l'intérieur d'un art martial, tout ce qu'on veut, si tant est qu'on cherche à le trouver aussi. Tu vois, par exemple, moi j'enseigne pas la self-défense, puis avec un Mmh. sabre, tu vas pas enseigner la self-défense, quoi. Par contre, si quelqu'un est un peu malin, il a compris que quand on était face à face avec un sabre, on respecte une certaine distance, que, quand on sent que l'attaque arrive, on le sent, donc c'est un langage non verbal, Mmh. heu et tout ça et tout ça et tout, enfin voilà, tout ça, et de nos jours, on attend qu'on nous livre tout cuit dans la bouche, donc il faut amener les gens à leur dire: «Oui, alors attention, la méthode est là, ça c'est la com», tu vois? Mmh. Moi, tu sais, moi je mets combat au sabre dans ma com, Mmh. mais si tu livres combat au sabre, les gens ils vont penser quoi? On va prendre des sabres et on va se couper. Espèce de Mhm. béour, tu vois? Enfin, alors que, bah, Ouais, non, ça coûte trop cher le béour, hein, faut acheter l'armure, c'est un truc de fou. c'est C'est vrai que c'est impressionnant. cher. Et même les AMHE là, je Ouais. sais pas si tu as vu là, le la veste 300 balles, enfin bref. Ah ouais. Après elle est jolie, hein, c'est une jolie veste, hein, Mm. voilà. Et bah, non, en fait, on va pas faire ça, on va faire du combat. Soit on va prendre sabre en mousse, on va mettre des protections, on va mettre des vrais sabres et on va faire des trucs chorégraphiés, bref, il y a combat. Mais pour autant, c'est pas un combat qui est inefficace. Mmh. Tu vois? C'est un combat qui va quand même, si tu es malin et si tu développes ce qu'on cherche aussi à faire développer à nos élèves, c'est-à-dire de l'instinct, de l'acceptation du changement, enfin de la résilience, être dans l'instant présent, l'écoute, et cetera. Et ben, ça y est, ils savent se défendre en fait, basiquement. Après, il y a des basiques que moi j'apprends quand même à mes élèves, c'est quelques coups de pied, quelques coups de poing basiques, et après si tu enchaînes, il y a des choses à faire. Il y a déjà des Mmh. choses à faire, et pour répondre à 90 des problématiques de self-défense, ça suffit. Après pour ce qui est, j'avance, j'ai noté 2-3 trucs. Au niveau de la com, il y a pas mal de dojos, d'écoles qui dénigrent la com. C'est-à-dire que quand on fait trop de com, ils font: Ouais. «Oh là là, tu fais trop de com, nin». Parce qu'en fait, ils savent pas faire la com, et ils ont jamais, et c'est une vision un peu rétrograde, c'est-à-dire que, bah, à l'époque, il y avait pas de com, on faisait pas la com comme ça, c'était pas la même, il y avait pas internet, et cetera. Donc tout ce qui est nouveau est un peu, regardé de travers. Mhm. Du coup, on dénigre un peu cette com-là, pourtant c'est de très, très bonnes écoles, hein.
Il y a des gens qui nous disent: «Oh là là, j'ai pas d'élèves, machin», bah oui, mais enfin, à un moment donné, il faut se faire au truc, c'est comme ça. Maintenant de nos jours, il faut faire de la com. Puis après Oui, aussi, il ça y a peut des gens être, ouais, ouais. Ça peut il être mal y a vu de faire des pubs Facebook, et cetera. et puis il y a des gens qui font de la com, et qui savent pas la faire aussi. Tu vois? Par exemple, des fois, il y a moi, je vois mon père, il fait des affiches. Enfin, il va me regarder la vidéo, il va m'éclater, mais il a appris à se faire de Photoshop et il est passé par toutes les étapes d'un créateur d'affiches de Photoshop. Il a Ouais, commencé par le truc mal détouré, après par le truc, avec des tigres et des lions de partout, ouais. et après maintenant il commence à faire un truc un peu plus simplifié et Plus cetera, mais simple, plus sobre, ouais. on a tous aussi un cheminement créatif à faire sur un truc créatif. Bah, c'est normal, hein, C'est comme après, les arts martiaux. Au début, tu sais, tu ouais. tu commences, tu es nul, après tu veux montrer tout ce que tu sais faire et puis après tu commences à raisonner et à pas forcément te cramer tout le temps. Ouais, ouais, puis on s'improvise pas graphiste en claquant des doigts, hein, c'est un métier. Ça, c'est clair. Donc voilà, enfin, tu vois, du coup, des fois, il y a des clubs qui ont pas la bonne com, mais c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils savent pas faire, c'est tout. Ouais, et pareil pour les sites internet, hein. Il y a des clubs avec des super professeurs, mais il suffit que tout le monde soit d'une génération avant la nôtre. Ils n'ont pas l'habitude d'utiliser tous ces outils. Alors ils ont pas de site internet, soit ils ont un site internet qui est assez moche ou justement pas de com ou quoi. C'est pas pour autant que c'est un mauvais club. Puis l'inverse, c'est vrai aussi. Ouais, tout à fait. C'est Ceux vrai. qui ont une com de fou, puis finalement, il y a rien, quoi. Bah ouais. Ouais, enfin, voilà. C'est les McDojo. Ouais, mais ils survivent moins bien, ceux-là, en règle générale. Oui, avec le temps, ouais, ça se voit avec le temps. En fait, ça dépend. Je pense que ça dépend d'où ils sont situés. Mais Oui, en fait, ce qui compte pour eux, c'est d'avoir de nouvelles personnes tous les ans, parce que très clairement, Oui, ces clubs-là, c'est pas des clubs qui vont garder des élèves pendant longtemps. C'est des clubs qui vont avoir des élèves pendant 1 an, 2 ans, et tous les ans, par contre, ils vont avoir beaucoup d'entrées beaucoup de et beaucoup de turnover. sorties et un Après, il faut analyser turnover le turnover. énorme. Et en fait, du coup, ils peuvent survivre s'ils sont bien situés et qu'ils continuent leur comme ça. Eh ben, ils vont avoir tout le temps plein de débutants. Mais après, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement au moment du salut, s'il y a que des ceintures blanches, s'il y a que des ceintures jaunes, au bout d'un moment, si le club il a plusieurs années, il faut se poser des questions. Pourquoi il n'y a pas de gradé en dehors des profs, quoi? Mm. Ouais, ouais. Après, il y a un turnover naturel de 30%. Ça, Enfin, c'est c'est ce normal, hein. que j'ai Moi, constaté. dans mon club, comme je l'avais déjà dit, je suis dans un quartier qui Oui, est en plus, étudiant. étudiant. J'ai des gens qui partent là. J'ai un élève il y a 2 semaines qui m'a dit il va partir au début de l'année, il quitte Strasbourg, il va à Hong Kong. Et j'ai que des élèves comme ça, malheureusement, qui quittent Strasbourg. Et en tout cas, pour mes gradés, moi, personnellement, quand je perds des gradés, c'est parce qu'ils quittent la ville. Ouais, ouais, C'est pas ouais, parce qu'ils arrêtent la pratique, quoi. ouais. mm, Après, naturellement, enfin, tu vois, pour des gens normaux, ils vont pas non plus pratiquer peut-être toute leur vie, quoi. Non, non. Il y a des gens qui vont faire ça 5 ans, 6 ans, puis après ils vont arrêter, ça c'est normal aussi. Donc voilà, après oui, c'est vrai que si tu arrives à avoir 50% de nouveaux tous les ans, bah, ça commence à puer un peu, il faut regarder un petit peu Mm. l'enseignement. Mhm. Il faut savoir se remettre en question, c'est comme dans tout. Moi, je sais que j'enseigne dans une petite ville. Il y a 4000 habitants. Il y avait déjà 5 clubs d'arts martiaux ou de sports de combat sur place. Donc, quand on est arrivé avec les horaires, il n'y avait plus d'horaires dans le dojo. Donc, euh, je pense que, par contre, il y a des clubs qui étaient en place, ça leur a pas plu qu'on arrive, parce que on arrivait avec une com, justement, mais une com qui était établie, une ligne. Voilà, on avait déjà une ligne éthique, parce qu'on avait un club avant qui est loin. Et là, ça crée des conflits aussi, ces problèmes-là de turnover, parce qu'il y a des jeunes qui ont arrêté, par exemple, des disciplines pour venir dans notre discipline à nous. Et ça peut créer des conflits, ça peut créer des jalousies. Ouais. Et c'est là où il y a un problème d'éthique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que l'élève nous appartient, il faut considérer que l'élève est libre. Et si on cherche à le retenir à tout prix, c'est là où on se transforme en McDojo pour moi, Ouais, justement. ouais, 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 c'est clair. Il faut savoir avoir un regard critique, c'est-à-dire savoir demander aux élèves pourquoi ils partent. Moi, j'ai un élève l'année dernière qui est parti, qui m'a dit je vais m'inscrire au basket parce que j'ai envie de passer à autre chose. Le jiu-jitsu, j'adore. Et il est passé nous voir à un cours et puis finalement, il s'est réinscrit parce qu'il a dit non, mais en fait, ça me manque. L'ambiance du club, voilà. Mais quand il est parti, moi, la première chose que je lui ai dit, c'est repasse quand tu veux, tu es le bienvenu. Exact. C'est ce qu'il faut faire, hein. Et moi, je ne comprends pas les gens qui cherchent à retenir à tout prix les élèves. Mm. Euh, C'est mauvais ça m'a- signe en général, hein. Oui. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai quitté un club, qu'on me téléphone et pourquoi tu t'en vas, mais Ouais. pas sur le ton de. Parce que ça m'est déjà arrivé où j'ai dû Oui, quitter. pas juste Voilà, pas pour interrogatif. avoir un retour, mais vraiment Ouais. sur le ton inquisiteur.
Ouais. Bon, du coup, ça m'a conforté dans l'idée de quitter le club. Et voilà, je mets à la place des élèves et je me dis: «J'aimerais pas avoir ça, quoi, finalement». Ouais, ouais, mais c'est sûr et puis, du coup, ça devient enfin, tu deviens, le enfin, ça c'est de toute manière, c'est malsain puisque le rapport d'autorité, d'enseignant, de pédagogie s'inverse. Oui. Puisqu'au final, tu vas chercher l'élève, alors que Mmh. c'est l'élève qui va Mmh. finalement chercher un savoir. Mmh. Mmh. Donc du coup, du moment qu'il le veut plus, bah, il le veut plus. Ce que moi je disais, au début, puis à l'époque où j'avais ce maître, bizarre là qui était un peu gourou, un peu beaucoup d'ailleurs, c'est qu'en fait, je disais, la relation du maître à l'élève, c'est toi qui la c'est l'élève qui la maîtrise. Mmh. C'est-à-dire que l'élève choisit le maître. C'est-à-dire que toi, tu choisis en fait d'être sous l'enseignement de quelqu'un. C'est-à-dire que tant que tu lui fais confiance, tu vas lui donner le pouvoir de t'enseigner. Quand tu lui fais plus confiance, eh ben, tu lui retires ce pouvoir. Mmh. Après, on n'est pas de la même enfin, c'est pas comme dans la famille où on peut pas arrêter d'être frère et sœur, on peut pas arrêter d'être père et fils. Mmh. Heu, la relation maître-élève, elle est aussi après à double sens. C'est-à-dire que, ben, si je retire la confiance tous les 2 jours parce qu'il m'a dit un truc qui me va pas, et ben, je peux pas revenir 2 jours après et me dire: «Il va me reprendre», quoi. Oui. C'est-à-dire, voilà, la relation, au bout d'un moment, si tu veux partir, tu pars sans problème. Si tu veux revenir, il faut demander. Mmh. Heu, Mmh. voilà et pas obligé de te réintégrer ou pas. Mmh. Et l'inverse aussi est vrai, hein. Heu et par contre, ça doit venir de l'élève, c'est le chemin de l'élève, c'est la voie de l'élève. Mais par contre, des fois aussi, il y a des élèves qui partent pour des enfin, qui partent pour des mauvaises raisons, tu sais, qui t'expliquent pas trop. Puis Mmh. quand tu vas discuter Oui. avec eux, tu te dis: «Mais pourquoi, Oh parce que si, parce que ça, parce que ça». Moi, par exemple, j'avais des élèves et c'est arrivé 2-3 fois. Ils voulaient arrêter, ils sont venus me voir: «Je crois que je vais arrêter» et cetera et puis du coup, moi d'habitude, je suis plutôt à dire: «Ah bah OK, vas-y, pas de problème». Des fois, tu sais, je sens que ça il y a un truc derrière et je leur demande: «Mais pourquoi?» «Bah parce qu'en ce moment, j'ai le travail, la famille, le machin, le truc et ça me prend trop de temps et c'est trop compliqué donc du coup, je vais arrêter, le Dongomno» et cetera et je leur ai dit: «Mais attends, là, tu es en train de me dire que le problème, c'est pas le sabre et tu es en train Mmh. d'arrêter ton loisir, ce que tu aimes faire, à cause de problèmes de famille, Mmh. de travail, de trucs. C'est peut-être pas là qu'il faut enfin, tu pour être plus heureux, tu vas pas arrêter ce qui te rend heureux. Mmh. Si vraiment ton travail te rend pas heureux, peut-être qu'il faut réfléchir sur, comment rendre ton travail plus heureux. Mmh. Alors je dis pas aux gens de changer de travail, hein, juste les inviter, au-delà de l'art martial du coup, à s'interroger sur leur système de vie. Parce qu'effectivement, arrêter nos loisirs pour se concentrer sur le travail, c'est un peu ce qu'on nous apprend. C'est un peu ce Ouais. que la société nous enseigne. Ouais, tout à fait. Alors que le 1er facteur travail, il faut avoir un travail, il faut machin, machin et cetera. Mais si on n'est pas heureux dans le travail qu'on fait, il faut aussi avoir le courage de changer. C'est aussi une des choses qu'on transmet, en tout cas que je transmets moi dans mon enseignement, c'est, affronter le changement. Enfin pas l'affronter, mais l'accueillir, le changement et le devancer même des fois. Donc du coup, voilà et du coup, sur certains élèves, j'ai une réaction de: «Oui, c'est vrai, effectivement, ils étaient là l'année d'après et plus motivés que jamais», et cetera, en se disant: «Mais c'est vrai, effectivement», enfin, voilà, ça fait partie des enseignements qui est intéressant par rapport à ça. Mais ça, Ouais, tu c'est peux vrai. le dire pardon. Non, c'est tout. Je pense que tu peux le dire et Ben, tu rebondis de la même façon parce que tu en parlais la dernière fois, vous avez une relation amicale avec vos Mmh. élèves. Mmh. Donc du coup, déjà, vous êtes pas dans la position du gourou. Oui, oui, Vous c'est êtes sûr. dans la position du, sensei, entre guillemets «japonais» dans le sens premier, c'est-à-dire celui qui est juste en avance. Pas celui Mmh. qui veut, s'imposer, mais juste celui qui a parcouru un peu plus de chemin et qui veut montrer, dire: «Beh, voilà, tu peux emprunter cette route, il y a moins de ronces dedans, tu vas avancer plus Voilà, vite». ouais, bah, c'est par là. Ouais, mais moi j'ai pas envie, Ouais. ben, c'est par là quand même, donc pars où Bah, tu sinon tu veux, vas faire un détour, mais tu vas galérer, c'est tout. pars où tu veux et quand tu auras bien galéré, tu viendras me voir pour aller là-bas, quoi. C'est Mmh. ça. C'est la dos, tu vois? La voie, c'est Oui, c'est là-bas. ça. On peut que montrer un chemin, on peut pas les faire à leur place, hein. Ça, c'est sûr. Mais c'est intéressant et du coup, comment distinguer un gourou, un McDojo et cetera? Moi, j'ai une technique simple, si la relation ne t'apporte rien, il faut l'arrêter. C'est comme Ouais, l'alcool. c'est vrai. Si la relation elle t'apporte rien ou alors, si tu pas à l'aise au cours, si tu pas à l'aise avec l'ambiance, Il se peut que tu sois si pas à l'aise, même que ce soit pas mauvais, mais que juste que tu t'intègres pas. Tu sais, moi, Mmh. j'ai des gens qui étaient là pour la fight et j'ai dit: «Mais pourquoi tu veux t'inscrire?» et ils s'inscrivaient quand même et au bout de 2 mois, ils partaient parce que, bah, on se fight pas, on a j'ai pas mal, j'ai pas de bleu quand je reviens chez moi. Mais bon, mmh, bah, non, en fait, c'est pas ce qu'on fait ici. Donc non, tu Mmh. auras pas de bleu, ouais, c'est effectivement, enfin, moi, j'aime pas faire des bleus aux gens et ouais et c'est pas grave, tu vois? Après, il y a aussi une ouais, fois où j'ai demandé à un élève de partir, mais c'était une seule fois. mmh, ouais, c'est Elle a rare. fait 2 cours C'est un et plusieurs d'autres élèves m'ont rapporté des trucs. Moi, j'avais senti que ça puait et j'ai dit: «Bah, écoute, moi, j'enseigne aussi par plaisir, mmh, donc voilà, je j'ai pas envie d'avoir une relation de prof élève avec toi».
Mhm. Bon, quoi. Et c'est là où c'est important d'être éthique, encore une fois. Moi, je vois Armand Vallée, le fondateur de notre école, il a dû refuser plusieurs élèves parce qu'il habitait à côté d'un centre de réinsertion de personnes qui avaient des problèmes psychiatriques. Et non pas qu'ils ne veulent pas la faire de cours, mais ils n'avaient pas d'horaire adapté à ces personnes-là. Et Mhm. prendre des personnes, un public spécifique avec tout le En même monde, temps. et ça pouvait être risqué. Il y en a certains qu'il a dû refuser. Il aurait pu accepter, il aurait gagné plus d'argent, c'était son gagne-pain. Tout à fait. Mais à un moment, il faut être éthique parce qu'il y a des risques de blessures. Il y a les personnes qui vont pas se sentir bien et qui finalement, ça peut avoir des effets négatifs sur eux. Mais il y a des personnes qui vont les prendre et qui vont leur vendre du rêve. Donc, savoir dire non à un élève, c'est aussi, je pense, notre rôle. Et les règles dont tu parlais au début, Franck, pour moi, sont la base de la liberté. On ne peut pas techniquement ou psychologiquement devenir libre sans règles. Oui. Si, De toute façon, si, la liberté, c'est dans un cadre. c'est ça. Pour faire un exemple très concret, si on vous met, je ne sais pas, un coup de poing, un jab, vous habituez à sortir que comme vous aimez, c'est-à-dire en sortant vers l'intérieur. Mm. Bon, le jour où vous avez un mur sur Ouais. l'intérieur ou les cordes, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas partir sur l'extérieur, vous ne pouvez pas partir en arrière, vous ne pouvez pas esquiver sur place. Donc, du coup, c'est quand on nous a contraints à avancer, à reculer, etc., qu'on devient libre. Et c'est pour ça que les règles, on ne peut pas les supprimer, surtout dans un art martial où on cherche à apporter des valeurs pour moi. Donc la question serait plutôt comment réussir à faire passer ces règles de façon à ce qu'elles soient comprises comme éthiques et concevables dans un monde laïque. Parce que c'est aussi un des gros problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, c'est la laïcité. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais Ouais. moi, en région Le mélange parisienne, de l'idéologie de la religion C'est vrai. avec de l'idée de progression, enfin de progression mentale, enfin progression personnelle, développement personnel, quoi. Enfin, tout se mélange. Mhm. C'est un problème, moi, personnellement, que je rencontre pas trop, puisque je pense que les gens, quand ils viennent, ils ont déjà en tête que comme on est dans un cadre avec les arts martiaux, il sera jamais question de ça. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui sont issus vraiment de tous horizons. Et j'ai jamais eu un problème de ce genre, quoi. Pas une seule fois. Pour l'instant, en tout cas. Et effectivement, parce que les gens savent que comment dire, quand ils entrent ici, ils entrent dans une maison où il y a des règles qui sont établies et je pense qu'ils sentent qu'ils peuvent pas bousculer ces règles. Tout le monde est plié à ces règles-là, c'est-à-dire on est, on porte le même dobok et on se salue tous de la même manière et on fait la même chose, on est tous à la même enseigne. Il n'y a pas de différence de milieu entre nous, tu vois. C'est aussi, je pense, le but de l'uniforme d'ailleurs. Et en fait, je pense que quand le club existe déjà, c'est-à-dire que c'est peut-être plus difficile pour un club qui est en train de se monter, mais quand le club existe déjà et que les gens viennent et voient que le fonctionnement est déjà tout établi et que tout fonctionne déjà comme ça, comme c'est le cas chez moi pour le coup, cette question elle se pose pas quoi. Ils savent que s'ils viennent, bah, ils vont devoir suivre les mêmes règles que tout le monde quoi. Et moi personnellement, j'ai jamais eu de problème. Moi, quand j'entends laïcité aussi, moi, j'entends le fait que la laïcité est une problématique, une réelle problématique qu'on a en France. Mhm. C'est le principe, puisqu'on a un État qui se revendique laïque et qu'on Mhm. on sait tout ce que c'est que la laïcité, mais on ne sait pas comment l'appliquer. Et donc, du coup, dès qu'il y a une idéologie, dès qu'il y a des principes moraux qui pourraient s'assembler à une religion, euh, la majeure partie des Français sont dans la laïcité, ils n'ont pas de religion, enfin, ou ils sont pas pratiquants, etc. Et donc, du coup, quand on leur impose des règles qui pourraient paraître religieuses, ça bute avec notre système de valeurs français. Encore une fois, c'est l'histoire des rois qu'on a butés, etc. Enfin, des gens. Ouais, On ne veut pas bah, je qu'une pense personne que qui dirige. Donc, du coup, il y a ce truc-là aussi que moi, je ressens. ouais, je vois ce que tu veux dire, mais moi je pense que ça va dépendre parce qu'en général, je veux dire, c'est quand même les gens qui choisissent les disciplines sportives qui vont venir pratiquer, tu vois. Donc, Ouais, mais tu vois, au niveau du grand moi, public, j'ai pas d'adulte qui va venir à contre-cœur, tu vois. et quand on communique au niveau du grand public, ce qui peut être freiné aussi, c'est se dire, Ouais, ça ressemble. Putain, ça recommence. caméra. Ouais. Il faut appuyer. Ça ressemble. À toi aussi. Moi Merci. aussi. Voilà. Ça ressemble à une religion, tu vois. Du coup, ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, effectivement, dans la com, Je pense qu'il faut rééduquer les gens à respecter des règles, comme tu dis, mais les rééduquer à respecter des règles et que ce soit pas grave.
Tu vois, Mhm. de nos jours, il y a beaucoup il y a beaucoup de pratiques sportives qui sont vendues comme se faisant en t-shirt, survêtements, machin, et ceux Mhm. qui aura les plus belles Nike, machin. Je vois DKU qui a toujours le sweat Nike assorti à ses chaussures. Ouais. Rouge. C'est très intéressant ce qu'il enseigne, Ouais. mais il a toujours, tu sais, il est toujours marketé de ouf. Ouais, ouais. Bah voilà, et je vois aussi en boxe française, par exemple, qui remplit tous les ans avec plein d'ados parce que bah, c'est McDonald's, bien comme tu es, tu vois. Ouais. Viens en jogging, viens avec tes copains, etc. Et viens gigoter. Pareil, Mais c'est ce qui, c'est je c'est ce parle qui, manioc, je quoi. pense, J'ai rien contre la boxe c'est française. c'est ce qui fait la différence justement entre les sports et les arts martiaux, c'est que chez nous, bah, chez nous, il y a des codes et puis ces codes-là, en fait, les gens viennent en général pour retrouver ces codes. Ils Ouais, mais sont, autant je pense que les arts martiaux bénéficient plutôt peut-être que ça nuit voilà, ça nuit. à l'image. Le côté tout de suite, moi je parle encore une fois pour le grand public, parce que enfin, Ouais, ouais, comme sur ma chaîne, moi je suis très tourné grand public, j'essaie pas ouais. de montrer que je sais faire des trucs, Mhm. c'est pas de compter dans le game, c'est de montrer la self-défense, trucs comme ça. Ça viendra parce qu'il va falloir que je montre aussi un peu de base du Taekwondo pour expliquer aux gens ce que c'est, parce que je crois que c'est très très sibyllin pour l'instant. Mhm. Mais en tout cas, très très grand public et vraiment vulgarisation, comme disait tout à l'heure Marvin, vulgariser le truc. Et je pense on pourra avoir ces gens-là qui viendraient sur d'autres pratiques qui se font Oui, ça. tout à fait, On pourrait les avoir qui viennent, ils seraient très très heureux et très bien chez nous. tout à fait. Et seulement, on a cette image qu'il faut vraiment changer, du truc un peu trop Ouais. Et sectaire. comment faire dans la com pour Voilà. faire comprendre aux gens qu'ils peuvent venir chez nous au même titre qu'ils peuvent aller faire de la boxe ou du foot, quoi. Parce que nous, on n'y arrive pas, enfin, dans la com, on n'y arrivera pas forcément. Par contre, dans la démonstration, les forums, les rencontres, en fait. Moi, je vois C'est exactement ça. Moi, je pense que dans les grilles. c'est là où j'allais en venir, en fait. Moi, j'allais dire que déjà, ça va dépendre du club et du prof, encore une fois, mais je pense que c'est à ce moment-là, quand il y a un forum associatif, que les gens viennent discuter. En discutant, je pense qu'ils vont sentir un petit peu l'ambiance, ils vont sentir si c'est ouvert à tout le monde pour de vrai. Est-ce que les codes sont trop rigoureux? Parce que il existe, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, toujours des clubs qui sont très, comment dire, très carrés dans leur fonctionnement, tu vois. Des clubs où justement, moi ça m'est arrivé, hein, déjà, j'avais fait un essai dans un club à l'époque d'aïkido où fallait pas parler. Fallait pas parler du tout. Quand le prof il vient te montrer un truc, il fallait que tu te mettes à genoux. Fallait que tu le salues quand il avait fini de t'expliquer un machin. Ça veut pas dire que tous les profs d'aïkido sont comme ça. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça existe toujours. Et puis, libre à chacun, libre à chaque prof d'enseigner comme il le souhaite. Et puis ensuite, effectivement, bah, ça va être au prof et à son équipe, s'il en a une, hein, de véhiculer l'image de son club quand il fait des forums associatifs. Mais après, c'est clair que sur de la com, c'est plus difficile, à moins peut-être que ça se fasse en vidéo, tu vois. Mm. Après, moi, j'adore le principe d'aller contre la tendance. Enfin, tu peux te casser l'image sur les forums, sur les conventions qu'on fait, là, les trucs manga, on va souvent. J'adore aller là-bas. J'adore sur Mhm, les conventions manga, là, les trucs, c'est super moment en fait, à la fois avec mes élèves et à la fois avec les gens qu'on rencontre. Mais mhm. j'adore parce qu'en fait, ils nous voient rigoler entre nous, ils nous voient manger comme pas Ouais. possible, qu'est-ce qu'on bouffe. Et ils nous voient c'est agréable, souriant, sympa, on va vers eux, etc. On essaie vraiment d'être super ouvert. Mhm. Et après, on fait une démonstration, bam, tu vois, c'est carré, on envoie le truc. Mais oui, oui, l'un n'empêche pas l'autre, ouais, je vois tout à fait Non, ce que tu veux dire. mais l'un n'empêche pas l'autre. Nous, on le sait, Ouais, mais le grand public ne le sait pas. ouais, je suis Moi, je d'accord, vois à ouais, chaque c'est fois vrai. tu sais, les tronches que ça tire, enfin, tu sais, l'inversion de pensée que ça fait chez les gens, et beaucoup après reviennent nous voir parce qu'ils ont senti ça, que c'était pas forcément Mhm. carré. Oh, je pensais que les arts martiaux c'était carré, bah, c'est carré, mais entre deux saluts. Le reste du temps, Mhm. on va rigoler. Mais c'est vrai Oui, ouais. qu'entre deux saluts, ça va être martial, parce que c'est comme ça en fait. Ouais. Martial, ça veut dire militaire, donc on a une rigueur militaire, ne serait-ce que Mhm. pour la sécurité, physique, affective et morale. Encore une fois, toutes les sécurités. Donc Mhm. le martial sert à ça, à ce qu'il n'y ait pas de violence à l'intérieur des cours, pour moi. Mhm. Après, on reste du temps, putain, qu'est-ce qu'on va rigoler, quoi. Et puis tant que toi tu sais aussi, c'est le message que je donne, c'est tant que toi tu sais me respecter moi en tant que ton enseignant, ton pédagogue,
et voilà, me faire confiance. Tant que tu sais respecter cette confiance-là et pas essayer de me monter dessus, parce que c'est aussi quelque chose de naturel qu'on a, hein. Quand on commence à connaître quelqu'un un peu plus que de le voir une fois par semaine, on a envie de savoir des choses, puis tout d'un coup la relation se détend, ce qui est pas une mauvaise chose. Mais parfois, on a des élèves qui commencent à nous expliquer comment faire nos cours, quoi. Je sais pas si ça vous arrive, moi ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, je remets le truc, je fais: «Écoute», j'ai des Oui, phrases comme oui. ça où je dis souvent à mes élèves: «Écoutez, si je dois être votre prof ou votre pote, je serai votre prof». Mhm. Voilà, point. J'ai des potes, j'en ai, si je veux que vous soyez mon pote, on aura une relation comme ça, mais tant que tu es dans mon club, si je dois choisir, je préfère être les 2, mais si je dois choisir, je serai Ouais, que ouais, ouais. Mmh. Ouais, ouais. je dois choisir que ton prof parce que, bah, c'est notre relation. Tant que tu es mon élève, tu es mon élève. Voilà, après si Mhm. tu quittes le club et que tu veux être que mon pote parce que ma personnalité en dehors du dojo, te plaît plus que, mon enseignement, bah, il y a pas de souci, hein, enfin vraiment. Mhm. On va aller boire des coups, on va rigoler. Mais non, non, voilà, c'est Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai, ouais.